On commence notre découverte de l'offre de produits et services avec tout d'abord le positionnement. Le positionnement, ça correspond à la position qu'occupe une entreprise, une marque ou un produit dans l'esprit des consommateurs par rapport à ses concurrents. On va prendre un exemple avec le marché du textile. En fait, chaque intervenant va essayer de se différencier, notamment par rapport au concept de la mode à petit prix qui est décliné sous différentes formes comme Kiabi, que vous connaissez, Camaïeu, Etam, Jules et Célio, alors qu'Uniqlo, Zara et H&M cherchent des positionnements moins classiques. Ainsi, le positionnement de Zara repose sur des prix abordables et une stratégie de copie des modèles de la haute couture pour les proposer au plus grand nombre, mais également sur le concept de design à la demande, avec des collections qui changent constamment. Entre le dessin initial et le modèle en rayon, il ne se passe que 3 semaines et il n'y a pas de réassort en boutique. Il faut savoir que c'est essentiellement par son assortiment et sa stratégie de prix que l'enseigne détermine son positionnement. Il existe 4 grands axes. Alors tout d'abord, il y a l'axe prix-différenciation. La stratégie de prix bas suppose un assortiment limité, par exemple Aldi, alors qu'un assortiment large et profond, s'il permet à l'enseigne de se différencier, empêche une pratique des prix bas, exemple Monoprix. L'autre axe, c'est l'axe généraliste versus spécialiste. C'est le choix entre un assortiment large et peu profond, afin de cibler une importante clientèle, avec par exemple Auchan, et un assortiment étroit et très profond pour une cible spécifique, comme Leroy Merlin. Autre axe disponible, l'axe produit bouquet. En fait, une enseigne peut se centrer sur une offre produit, par exemple Interflora, ou Gosport, ou chercher à répondre aux aspirations d'un segment de clientèle autour d'un concept, avec par exemple Naturalia. Enfin, l'axe plaisir et achat corvée. La fréquentation des grands magasins ou de certaines GSS sera perçue comme une activité agréable, alors que les achats hebdomadaires ou supermarchés apparaîtront le plus souvent comme une contrainte.